que la seule chose que Dieu a commencé grand n'a pas marché. Ah. Si c'est la seule chose que Dieu a commencé grand. Il est né un adulte. Et tu sais qu'un adulte tombe, ce n'est pas bien. C'est bien quand un adulte tombe. Tu as déjà vu un papa ou une maman tomber devant toi, ça fait mal, c'est moche, non? Mais un enfant tombe, c'est normal. Quand un enfant tombe, on dit, lève-toi, tu es en train de grandir, tu vas être fort. Hein? Mais quand un grand tombe, c'est un malheur. En Afrique, même, c'est un mauvais signe. Alléluia. Donc, Adam n'a pas eu d'enfance. Donc, il voulait jouer les jeux des enfants quand il était déjà grand. Ça a mal tourné. Et Dieu a décidé que c'est fini. Tout le monde maintenant va commencer petit. C'est pour ça que même Jésus est né bébé. Hein? Il a eu le temps de marcher à quatre pattes, de ramper, hein? Alors jusqu'à ce que l'enfant a grandi. Il s'est fortifié en esprit. Hein? Et croissait en grâce, en statut, en sagesse, en grâce et en statut devant Dieu et devant les hommes. Non? Oui, même Jésus est passé par tout le processus de la croissance. Amen. Je dis ça pour encourager le pasteur Valérie et son épouse et encourager tous les pasteurs qui sont ici. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu commence toujours petit. So, do not despise the small beginning. Because it is God's pattern. It is what? God's pattern. Ça fait beaucoup. Il faut me donner le vrai micro. Alléluia. C'est ce micro que je connais. Gloire au Seigneur. Je voudrais saluer tous les pasteurs et les hommes de Dieu qui sont là. Hommes et femmes de Dieu. Soyez salués au nom du Seigneur. Prophète Théoson Bilov, son épouse Esther. Content de vous voir. Soyez bénis. Alléluia. Je voudrais, avant de prêcher cet après-midi, vous encourager à acheter les livres. Surtout à les lire. Vraiment, je ne le dirai pas assez. Hein? Si tu n'as pas encore acheté ces 5 livres et tu n'as pas encore commencé à les lire, tu es très en retard. Je voudrais t'encourager, achète-les. Surtout. Ne les achète pas pour décorer ta bibliothèque, pour mettre un tas de livres chez toi que tu n'as pas lu. Et je voudrais défier chaque pasteur ici. Assure-toi d'avoir lu tous les livres qui sont dans ta bibliothèque. Il se pourrait que la clé pour laquelle tu pries depuis là, est dans ta bibliothèque. Dieu te l'a donné depuis 14 ans et tu n'as jamais lu. Donc le jour où tu vas te tenir devant lui, tu vas te demander, pasteur, fais le miraculeux, ça te dit quelque chose, tu dis oui. Il dit que mais pourquoi tu n'as pas lu ça? C'est ça la clé pour entrer dans la prochaine étape. Hein? Vous connaissez l'histoire de cette femme qui est venue voir son pasteur, c'est une histoire qui a circulé dans les réseaux sociaux. Qui est venue voir son pasteur parce qu'on la jetait dehors, elle n'avait pas le loyer, elle n'avait pas... Et la banque était venue reprendre la maison, elle est allée voir son pasteur pour dire vraiment j'ai des problèmes, voilà. Et le pasteur lui a dit attends, il est entré dans son bureau, il a fait un chèque de $1000. Tu connais l'histoire, quelqu'un a lu cette histoire? Il a fait un chèque de $1000 et il a mis ça dans la Bible et il est venu lui donner, il lui a dit ma soeur, la solution à tous tes problèmes se trouve ici. Il faut lire ce livre. Surtout le somme, il a donné un somme. Et c'est dans la page du somme là qu'elle avait mis le chèque. Et que surtout le somme tel. Assure-toi de lire ça le matin, à midi, le soir. Tu as compris? Elle regarde seulement le pasteur comme ça. Elle a quand même pris la Bible. Elle est sortie. Elle dit que vraiment les hommes de Dieu, vraiment ça ne vaut pas la peine quoi. Moi, les pasteurs comme ça, je dis qu'on est en train de me chasser de la maison, que je n'ai pas mangé et tout ça, et il me donne la Bible, je fais quoi, je fous quoi avec une Bible. Et elle est arrivée chez elle et elle a jeté ça, je ne sais pas, dans son coin où je sais. Et puis, bien sûr, on l'a décapé, elle a perdu sa maison, elle est devenue SDF. Et un jour, le pasteur est en train de conduire et il passe, et il voit des gens sur le pont et il reconnaît la dame. Et il revient dire, mais ma soeur, tu fais quoi ici? Ah oui, vous les hypocrites là, tu dis que vous êtes les hommes de Dieu, on vient te voir, on a des problèmes, tu nous donnes la Bible, on mange la Bible. Le pasteur dit quoi?
Tu n'as pas lu le somme que je t'ai demandé de lire. C'est le somme que j'ai rassasié. Le pasteur dit, s'il te plaît, où est la Bible que je t'ai donnée? Il dit que j'avais balancé ça quelque part. Ça dit, s'il te plaît, retrouve cette Bible. Et Dieu merci, la Bible n'était pas perdue. Elle a retrouvé la Bible qu'elle avait jetée quelque part. Il lui a dit, est-ce que tu peux ouvrir le somme que je t'ai indiqué? Et quand elle a ouvert, le chèque était là. Il dit, regarde, tu dors sous le pont depuis, on a pris ta maison. Et pourtant, le salut était dans ta maison. Amen. Et beaucoup d'entre nous sommes comme ça. Le salut est dans ta maison. Mais un jour, un frère est venu me voir. J'ai rentré d'un voyage des États-Unis. Et puis, il a appris que je suis revenu. Il est venu à mon bureau. Et il me dit, apôtre, j'étais en train de prier. J'ai un projet. Il est venu m'expliquer un merveilleux projet qu'il voulait commencer. Et il lui fallait, je crois, c'est 4 millions, c'est 7 millions, un truc comme ça. Et il dit que pendant que je priais, j'ai entendu le Seigneur me dire clairement que va voir la première encore. Et il est venu au bureau. Et il me dit, je suis venu te voir, c'est m'a dit. Et je n'avais pas les 4 millions, bien sûr. Et quand il a fini de m'expliquer, il savait que comme le Seigneur a dit que bien voilà, il va seulement me dire ça. Et je vais ouvrir le tiroir. Et il me dit, voici les 4 millions par. Quand il a fini de me parler, je lui ai dit que si Dieu t'a envoyé chez moi, la solution est vraiment ici. J'ai dit, donne-moi ta main. J'ai pris sa main et j'ai commencé à prier. Il dit, Seigneur, sois envoyé ce don béni me voir. Je lui donne l'argent qu'il faut. Là, il enlève ma main. Il dit, qu'apôtre, il ne faut pas blaguer comme ça. Moi, je ne sais pas. Je dis que tu me vois comme ça, je suis en train de blaguer. Je prie pour toi. Il a enlevé la main et dit que il ne faut pas blaguer comme ça. Donc moi, il faut que tu me donnes l'argent. Et en plus, tu rentres des États-Unis. Même si c'est en dollars, donne-moi et c'est où on charge. J'ai dit que je ne suis pas un blagueur, je ne blague pas. Je n'ai jamais blagué à les choses. Je suis en train de te donner les 4 millions que tu veux. Et tu me dis que c'est. En tout cas, vas-y, parce que c'est pas moi. Si c'est le cash que tu veux, c'est pas ici. Il s'est levé fâché. Et il sort. Il est sorti de mon bureau, il est arrivé en route. À l'époque, j'étais non, il est venu réfléchir. Il sort de mon bureau, il arrive à Paquita, il est au bord de la route. Il attend le taxi. Et puis du taxi, un frère descend. Le frère le voit, dit que, gars, comment tu es comme ça? Il dit que j'ai des problèmes. Et il commence à causer avec le frère. Et il parle de son projet à ce frère. Et le frère dit, c'est pour ça que tu es fâché. Il dit que non, c'est qu'il est en fait fâché parce qu'il est venu voir le prophète. À l'époque, le prophète Nyango, il est venu voir le prophète. Et au lieu que je lui donne l'argent, il dit qu'il voulait prier pour lui. Et le gars dit que non, moi j'ai l'argent. Il dit quoi? Il lui dit que non, moi j'ai l'argent, j'ai tout de l'argent. Il dit que retourne au bureau. Je suis dans mon bureau, il cogne à la porte et je les vois arriver. Et ils sont revenus parce que le gars veut lui donner l'argent et il veut que je sois la caution. Il a dit que tu veux que je cautionne. Tu veux que je lui dise, tu veux que je lui dise ce que tu viens de faire. Amen. Voilà, cette semaine, le thème de notre conférence, de notre conférence, est passerelle vers le miraculeux. Alléluia. Soir après soir, nous avons parlé, nous avons essayé de toucher à un ou deux chapitres de ce livre merveilleux. Amen. Amen. Mais on ne l'a pas, je vous assure, on n'a même pas tout ce qu'on a dit ici, de vendredi à samedi, et même ce qu'on va dire maintenant, là, ce ne sera même pas un dixième de ce qui est ici. Alléluia. Donc dans la suite de votre quête ou de votre poursuite de miraculeux, ce livre est une clé. Amen. Donc, il est disponible ici à l'église. Amen. Je vous encourage vivement à l'acheter et surtout à le lire. Amen. Il y a d'autres ouvrages. La table du Seigneur, antidote de la mort. Le remède qui soigne la mort. Pour tous qui avez peur de la mort, le remède est ici. Jésus a dit, voici le pain qui est descendu du ciel, afin que quiconque le mange ne meure pas. Et si vous mangez sans discerner le corps, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infirmes, de malades, et même quelques-uns sont morts. La pensée, la volonté de Dieu, c'est que quand tu manges cette la mort perd le pouvoir de te prendre. Le pasteur va dire que votre amen fait quoi? Votre amen, genre. Alléluia. Donc,
Très important. J'ai vu le ciel. Chronique de mes enlèvements. Est-ce qu'on a besoin de dire quelque chose là-dessus? Non. Voilà. Le titre lui-même raconte toute l'histoire. Amen. Si vous voulez avoir une idée du ciel et de ce que tu dois faire, Jésus attend que tu fasses pour entrer au ciel, c'est le livre que tu dois lire. Le désenvoûtement de l'Église. Si tu es un pasteur, tu ne lis pas le livre, sinon tu n'aimes pas ton âme. Et tu n'aimes pas tes chrétiens. Tous les pasteurs doivent lire ce livre. Il faut lire ça, je vous en prie. Non, je vous dis la vérité. C'est pas parce que c'est moi qui écris, il y a du solide ici dedans. Certains d'entre vous, quand vous allez lire ça, vous aurez une constipation. C'est-à-dire que certaines des choses, vous allez avoir de la peine à les avaler. Parce que c'est. Mais c'est la vérité. Il n'y a rien d'autre que la vérité dedans. C'est seulement que ce sera trop dur. Parce qu'il y a des pratiques dans le corps de Christ qu'on a légiférées. C'est ça le mot. Yes. Comme tout le monde fait ça, nous. Hein? Et on fait ça naturellement et on ne sait pas que c'est mauvais. Maintenant, regarde, frère Isaac. C'est pas parce que tout le monde commet l'adultère que l'adultère va être bien un jour. L'adultère ne sera jamais bien, même si tous les pasteurs deviennent des adultères. Donc, il y a des pratiques comme ça qu'on fait dans l'église. Bon, c'est déjà accepté, c'est. Non, c'est un peu comme codifié, c'est comme ça. On sait que c'est comme ça qu'on fait dans les églises. Mais si ce n'est pas comme si c'est contre la volonté de Dieu, c'est contre la volonté de Dieu, ne l'acceptera pas. Alléluia. Dans ce livre, il y a 7 caractéristiques d'une église ou d'un chrétien envoûté. Et je te promets, ne me regarde pas avec les yeux, je te promets, quand tu vas lire ça, tu vas te rendre compte qu'il y a un peu l'envoûtement là en toi. Je te dis, moi-même, regarde, quand le Seigneur a commencé à nous parler de l'envoûtement, maman Béatrice, on a pris 3 ans pour se purifier de l'envoûtement. 3 années. C'est-à-dire qu'on a passé au peigne fin toutes les doctrines, toutes les prédications, tout ce à quoi on croyait. Si tu vois le tas d'immondices qui est sorti, on a jeté tout ça à Isaac. Donc souvent quand je peux prêcher et dire des choses graves. Il m'a fallu moi-même 3 années pour faire le ménage. Je te dis la vérité, quand tu vas lire ce livre, tu vas te rendre compte que toute ta foi et toutes tes confessions, c'est un tas de poubelles comme ça. Ah, tu vas me dire, mais j'ai appris ça de tel grand bishop. Lui-même est une poubelle. Amen. Le dernier livre, c'est comprendre la vraie prospérité. C'est la vraie prospérité, pas opposition à la fausse prospérité. Ce qu'on enseigne dans la plupart de nos églises, ce n'est pas la prospérité, c'est l'amour de l'argent. C'est la convoitise qu'on nous enseigne à l'église. On nous enseigne à désirer les choses de la terre, à courir après elles et à les emmagasiner. Parce que l'église moderne pense que plus tu as, plus tu es béni. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas... Ok. Donc ce livre va vous enseigner c'est quoi la vraie prospérité. Comment l'avoir, comment en jouir et rester sauvé. Et rester sauvé. C'est ça la clé. Et rester sauvé. Amen. Toute prospérité qui t'éloigne de Dieu est un mensonge. Toute prospérité qui te rapproche du monde est un mensonge. Toute prospérité qui fait que tu es devenu trop occupé pour prier, pour chercher Dieu, pour servir Dieu est un mensonge. Vous savez, il y a les cadeaux empoisonnés. Regarde, souvent je dis à mes enfants, quand papa j'ai trouvé le travail à tel endroit, je dis que c'est bon. Assois-toi ici. Le travail là, est-ce qu'il va te permettre de continuer de servir Dieu? Est-ce qu'il va te permettre de garder ton salut? Parce qu'il y a des jobs comme ça, on te propose un contrat, on te paye beaucoup d'argent. Il ne faut pas seulement voir l'argent que tu vas gagner. La première chose, est-ce que ça va te permettre de garder ton salut? Parce qu'il n'y a rien qu'on doit te donner sur la terre des vivants qui va te faire perdre ton salut. Ou bien? Hein? Si ton salut est en sécurité, la deuxième étape
est-ce que ce job-ci qu'on te propose va te donner le temps de continuer de faire l'œuvre de Dieu? Il faut que tu me répondes. Moi, ton pasteur, il faut que tu répondes à ces questions. Quand tu as répondu aux questions, tu me dis, si tu me dis oui, je vais dire comment. Hein? Si tu me montres le comment, le travail là-bas te permet de continuer de faire l'œuvre de Dieu. C'est quand j'ai établi ça que maintenant je dis, donne-moi ta main, on prie, on s'accorde. Et je bénis le travail. Sinon, je te dis, mon fils, ça là, je ne suis pas d'accord. Tu peux aller faire, tu es libre. Mais ne dis pas que tu m'avais dit. Emma, oui. Je veille sur ton âme comme devant rendre compte. Donc il ne faut pas aller dire à Dieu que quand j'étais allé faire le travail là, j'avais dit à la première fois qu'il avait dit oui, et puis j'ai allé là-bas, j'ai rétrogradé. Non, Dieu dit à Dieu que tu ne m'avais pas dit. Voilà ça que je lui dis que je ne suis pas au courant. Ok. Mais j'ai fait ça pour tout, même pour le mariage. Le gars, c'est que tu vas épouser. J'examine, non, je te dis que le gars, il n'est pas sauvé. Si tu veux l'épouser, tu l'épouses, mais dis à Dieu que tu ne m'avais pas dit. Je n'étais pas au courant. Moi, je ne fais pas les rancunes avec les gens. Si tu connais un homme qui vit sans rancune, c'est moi. Dans mon cœur, si tu ouvres mon cœur, il n'y a aucune rancune avec personne. Moi, mais c'est pas que tout le monde a la paix. Tu ne m'aimes pas, c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Laisse-moi seulement faire mon. Les seuls gens qui m'énervent, c'est ceux qui veulent m'empêcher de faire ce que moi je dois faire. Amen. Tu es libre de vivre ta vie, je suis libre de vivre la mienne. Mais ne te mets pas sur ma route. Amen. Non? Voilà, donc c'était la salutation du soir. On peut parler maintenant. On va essayer de conclure pour ce soir, parce qu'on ne peut pas conclure sur le sujet. Amen. Passerelle vers le miraculeux, vivre le surnaturel. Nous avons établi le premier soir que le problème, le déficit de la puissance de Dieu dans l'église était une mauvaise compréhension des baptêmes. On est d'accord? Hein? Je révise le cours. J'ai des élèves, de bons élèves là. Non? On a vu combien de baptêmes? Le premier? Le baptême de qui est le baptême de quoi? L'identification, c'est identifié à quoi? Non. À la mort, à l'ensevelissement. Ah, tu as vu, non? C'est comme ça que vous composez le GC et vous échouez. J'avais répondu juste. Non. Si tu réponds au prof que c'était identifié à Christ, il te donne demi-point sur 4. Ou sur 2, il te donne 0,5. C'est identification à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ. Le deuxième baptême, baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême de quoi? D'orientation. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand il sera venu l'Esprit de vérité, il fera quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, fut conduit dans le désert. Non? Tu vas remarquer que Jésus, avant de recevoir le troisième baptême, n'avait fait aucun miracle public. Hein? Donc la dimension surnaturelle et miraculeuse que tu cherches là, le baptême du Saint-Esprit ne donne pas ça. On a vu ça, non? Ça, on a déjà établi. Si tu ne comprends pas, c'est que tu n'étais pas là le premier cours, au deuxième cours. On est en retard. La bonne chose, c'est que le pasteur Valérie est très gentil. Il met tous les enseignements à la disposition de tous ceux qui veulent écouter. Même toi qui as écouté, il faut écouter et réécouter encore. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. Il faut entendre ça 14 fois pour que la foi commence à venir. Amen. Tu sais pourquoi les Douala mangent le ndolé et le million d'or? Parce que depuis petit, on leur dit que c'est ça la nourriture. Hein? Les Américains mangent le condré, ou bien ils mangent le cuit, hein? Et tout ça là. Parce que, regarde, les Banso mangent le foufou con en Djamanyama. Même ils mangent le riz, ils mangent le plantain. Quand il a fini de manger tout ça, il attend la nourriture. Parce que quand il était petit, on lui a dit au village, la nourriture, c'est until you touch the fufu corn with your hand. When it is hot, with the smoke coming up, then you have not yet eaten. Non? Alors il
il mange les spaghettis, tu lui donnes toutes les choses que vous achetez cher chez les blancs là. Il mange ça, il dit que when is food coming? Amen. Voilà, la parole de Dieu, c'est la répétition. Tu as tellement entendu ça. C'est pour ça que même si tu marches à New York, dès que tu entends quelqu'un derrière toi dire Fofo héros. Hein? C'est vrai? Tu es en plein cœur des États-Unis, dès que tu entends les gars parler un genre de français, tu sais que c'est des Camerounais. Tu dis, hé les frères, bonjour. Parce que la chose est au-dedans de toi. Amen. La foi, c'est la même chose. Tu dois l'entendre encore et encore jusqu'à ce que ça rentre dans tes fibres. De sorte que dès que tu sens ça quelque part, ton être se réveille tout naturellement. Alléluia. Voilà donc, le deuxième baptême, c'est le baptême d'identification. Si tu demandes au Saint-Esprit quand il te baptise, non, le baptême d'orientation. Si tu lui demandes de faire les miracles, il va te dire non. C'est pas pour ça que je suis venu. Amen. Le troisième baptême, c'est quoi? Baptême de feu. C'est le baptême de quoi? La manifestation. Maintenant, si tu veux les miracles, les signes et les prodiges, c'est le troisième baptême qui donne ça. C'est le baptême de feu. Amen. Voilà. Avec vous, on a établi, en regardant les Écritures, que les deux premiers baptêmes sont gratuits, mais que le troisième est payant. C'est pour ça que le troisième est mal connu de la plupart des chrétiens. Comme nous, on aime le genre. Mais le troisième, même si ton pasteur veut te donner, ce n'est pas gratuit. Regarde, je peux t'aider ce soir. Il n'y a aucun homme de Dieu sur la terre qui peut te donner la double portion de son onction. Ça n'existe pas. Regarde, prophète Théo, aucun homme de Dieu sur la terre n'a la capacité de multiplier son onction. Il y a une seule personne qui donne l'onction et c'est Dieu. Hein? C'est qui? C'est Dieu. Et personne ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné d'en haut. Donc ne te fatigue pas à courir. Regarde, si tu cours vers le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, pour aller chercher des oncions qui marchent sur Internet, à Facebook, à YouTube, non? Tu vas souvent aller trouver quelque chose qui ressemble à ça. Mais la vraie chose, tu ne peux pas trouver ça là-bas. Oh. Amen. Je peux parler calmement ici. Ici, là, c'est la maison. Je n'ai pas besoin de prêcher ici pour impressionner. Tu comprends? Alors, c'est pas quand tu parles fort qu'il y a l'onction. L'onction, c'est quand tu saisis quelque chose. L'onction, même, c'est dans la chose que tu saisis. Tu sais combien de pasteurs camerounais sont déjà allés au Nigeria, au Ghana et dans les autres pays là pour aller prendre le manteau, le mantle of my papa. Hein? Et je parle comme ça sans... Je ne fais pas du chantage, je ne fais pas du sarcasme, vous comprenez? Là, je suis maintenant dans mon office d'apôtre. Vous savez combien de Camerounais, de pasteurs camerounais sont allés au Nigeria voisin ici, se soumettre à des grands, entre guillemets, grands hommes, ont pris leur mouchoir, ont reçu des manteaux et tout ça. Incontable. Non? Quand vous regardez le paysage évangélique au Cameroun, ils sont où? On ne sait pas les contemporains, mais je connais plein de Camerounais, pasteurs camerounais, qui ont reçu le manteau de Chocoyer Dépôt et de Papa Adépé. Il y a combien de Oyer Dépôt au Cameroun, tu connais? Cite-moi un peu deux églises qui ressemblent à Kenan Lan et Ounia Chapeau au Cameroun. Il y a combien? Le gloire avec vous des chrétiens, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Non, je ne dis pas ceux d'ici, je parle des chrétiens qui sont de l'autre côté du fleuve. Quand tu parles vers le sud-ouest. Hein? Hein, Isa? Ils sont allés, ils ont pris leur... Vous prenez mon choix. Papa a déployé des pots, je ne sais pas qui l'a béni ma bouteille d'huile. L'huile que vous voyez, c'est la... Oui, on est revenu avec.
Laisse tout ça. Moi, je ne vais pas citer un contemporain, mais vous les connaissez tous. Quand tu regardes, c'est l'avantage que nous avons. C'est quoi on a fait la chose, c'est depuis 30 ans. Ça fait 32 ans, moi, que moi, je suis dans l'affaire ici. Je me dis que je côtoie le haut niveau, si vous voulez. J'ai été dedans comme serviteur, aujourd'hui je suis comme Dieu, par la grâce de Dieu, une voix qui parle et que le monde entend. 32 ans après, j'ai regardé, j'ai vu se succéder des générations. Au moins 2-3 générations sont passées sous mes yeux. Mais on continue de chercher. Frère, quelqu'un a dit que l'insanité, la définition de l'insanité ou la définition de la folie, c'est de répéter les mêmes cycles et espérer que ça va changer du jour au lendemain. Ou alors faire la même chose encore et encore et espérer obtenir un résultat différent. Non, tu n'obtiendras pas un résultat différent. If you keep doing the same thing you have always done, you will get the same result because the same causes will produce the same effects. The earlier we know it, the better it is for all of us. Valérie. Il y a quelques années, peut-être 3-4 ans en arrière, la destination de prédilection, c'était l'Afrique du Sud. Il se passait quelque chose là-bas qui ne laissait pas le corps de Christ dans le monde entier indifférent. Hein? On ne cite pas les contemporains, non? Mais des prophètes qui s'envolaient, qui apparaissaient dans les airs, et toute la mascarade qui était là. Quand tu essayais même de dire à quelqu'un de faire attention, le truc n'allait pas. Oh, c'est vous là qui sabotez les grands hommes de Dieu. Et on était tous, les gens étaient scotchés à la télé à regarder ces miracles. À regarder, les gens passaient la journée, les journées entières à regarder. Toutes ces prophéties. Pamela White. On a fait des tricots de Pamela White. Vous connaissez Pamela White? La question c'est aujourd'hui c'est où? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse des hommes? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est où? Vous suivez l'actualité, non? C'est où? Hein? Elle dit que c'est à Isaac, c'est vrai. C'est où? Ça s'est volatilisé. C'est quelque part entre Mars et Jupiter. On ne sait pas exactement où. Et tous ceux qui sont allés recevoir ces onctions sont connectés à ces grâces. Pourquoi l'être humain aime même ce qui est difficile? Si tu veux l'onction et tu veux la puissance, mais va à la source, va chez le gars qui a ça. Cherche Dieu. Mais regarde, si un prophète X ou Y dans un pays voisin ou dans un pays lointain a ça, non, c'est celui qui l'a pris chercher Dieu. Bon, si c'est authentique, il a pris chez Dieu. Pourquoi au lieu d'aller prendre chez Dieu où lui il a pris, toi tu vas aller prendre chez Dieu? La photocopie de la photocopie n'est jamais claire. J'ai parlé français. J'ai dit quoi? Regarde, la photocopie ne sera jamais l'original. Et Dieu au ciel n'a pas de photocopieuse. Amen. Amen. Donc, mon conseil, pardon, le prochain voyage que tu voulais faire là, il faut laisser. Maintenant, regarde, si c'est Dieu qui t'envoie, c'est une chose. Mais si c'est ta convoitise qui t'envoie, Dieu ne bénit pas la convoitise. Oh, regarde le bishop David Oyedepo. Il a une grande école, il a des universités, il a les églises. Il faut que je parle me... Oh oh.
Vous n'aimez pas mon message. Je dis c'est le dernier jour, même si vous fâchez, moi, je serai pratique. Commandement numéro 9. Tu connais les 10 commandements? Hein? Numéro 1, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. On va les partir, tu ne connais pas les 10 commandements, ils disent qu'ils ne sont pas sous la loi. Vous-même, si vous ne savez pas que c'est la loi. Vous n'êtes pas sous la loi. Mais tu ne commettras point d'adultère, ce n'est pas la loi. Va alors commettre l'adultère comme tu n'es pas sous la loi. Avant Moïse, pendant Moïse, après Moïse, tu ne commettras point d'adultère, est un péché. Avant la loi, pendant la loi et après la loi, l'adultère est condamné par la parole de Dieu. Regarde, le Dieu qui a donné la loi à Moïse, c'est le même Dieu qui est dans l'ère de la grâce. Hein. Il n'a pas changé ses habitudes. Tu sais, les chrétiens, non, ce n'est même pas les chrétiens, c'est vous les pasteurs, c'est vous qui dérangez l'église. Parce que quand vous enseignez les dispensations de Dieu à l'église, vous leur donnez l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament, non, c'était un père méchant. Le père là était vieux, quand il a été un gourdin, quand tu commets un péché, bim, quand tu fais mal, les gens souffraient, les gens étaient seulement pour ça, les gens gémissaient seulement. Le père était un dictateur. Et puis un jour il est mort. Et quand il est mort, tout le monde dit sauvé. Et puis son fils, son successeur s'appelle Jésus. Quand il a Jésus, son fils a pris le pouvoir, il a dit que vraiment, oubliez toutes les choses que mon père vous faisait. Il faisait ça parce qu'il était vieux. Moi, je suis venu à la grâce. Hein. Vraiment, maintenant, là, il n'y a plus le gourdin pour casser la tête des gens. C'est vrai ça. Jacques a dit, hein, la Bible appelle Dieu le Père des Lumières. Et en lui, il n'y a ni changement, ni ombre. Regarde, ce que Dieu n'aimait pas dans l'Ancien Testament, hein, jusqu'à la fin du monde, il ne l'aimera pas. Regarde, Dieu n'a pas les hormones, c'est toi et moi qui avons les hormones. Hein? Qui avons les humeurs. Tu sais que les humeurs, là, c'est les hormones qui font ça. Et les femmes en ont un peu plus que les hommes. Non? Mais Dieu n'a pas d'hormones. Il est comme ça. Stable. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire à 37 tous les jours. Quand il pleut, il est à 37. Il ne pleut pas, il est à 37. C'est Noël, il est à 37. Ce n'est pas Noël, même sur la fête de Ramadan. Là, quand chaque fois que tu le trouves, il est là. Si tu fais bien, il est avec toi. Si tu ne fais pas bien, il n'est pas avec toi. Tu comprends? Commandement numéro 9, je vous disais le commandement. Numéro 1, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Numéro 2, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras pas. Commandement numéro 3, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Commandement numéro 4, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Car Dieu a fait son ouvrage en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Dieu a sanctifié le 7e jour. Non? Commandement numéro 5. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient... Hein? Commandement numéro 6. Tu ne tueras point. Numéro 7. Tu ne commettras point d'adultère. Tu sais pourquoi le français écrit 7 et puis barre comme ça? Hein? Oh oh. Regarde, 7 c'est écrivé comme ça. Et puis quand on a commencé à enseigner les commandements, et quand on arrive au numéro 7, on dit qu'on a barré le 7. C'est pour ça qu'on a mis la deuxième barre. On a barré le 7. Allez, le 7. Commandement numéro 7, tu ne commettras point. Commandement numéro 8, tu ne déroberas point. Arrivons au commandement numéro 9. Tu ne porteras point faux témoignage contre ton prochain. Et numéro 10. Hein? Oh, dis ça fort, non? Tu ne convoiteras point l'âne de ton voisin. Tu sais ce que ça signifie, pasteur Isaac? Ça signifie que quand tu vois Bishop et dépôt et tu as envie d'être comme lui, tu as fait quoi? C'est pour ça que même si tu te donnes son mouchoir, ça ne fait rien parce que tu es parti sur la base de quoi?
ne convoiteras point l'onction de ton voisin. L'âne de ton voisin, la femme de ton voisin, la voiture de ton voisin, la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras. Dieu ne bénit pas la convoitise. Tu comprends? Hein? Voilà. Si tu vois Bishop Oyedepo, je l'utilise comme je parlerai de n'importe qui. Et tu vois tout ce qui a la grâce, l'onction, la puissance, l'argent, tout ça. Hein? Au lieu d'aller au Nigeria, tu dois aller chez Dieu. Si tu pars au Nigeria, tu as pris une mauvaise route. J'ai dit que quoi? Maman, j'ai dit quoi? Pardon, redis ça. Si on va au Nigeria, c'est qu'on a pris mauvaise route. Il faut aller où? Au lieu d'y aller, il faut aller chez Dieu. Regarde, si tu vois la gloire de Dieu se manifester chez un homme, et au lieu d'aller chercher Dieu, tu vas chercher un homme, tu es dans quoi? Oh, tu es dans quoi? Non, quelqu'un d'autre a dit quelque chose. Au lieu de suivre le Créateur, tu suis maintenant la créature. Alléluia. Amen. Donc le troisième baptême, c'est le baptême de manifestation. Donc si tu veux marcher dans le surnaturel, dans le miraculeux, il faut aller jusqu'au troisième baptême. Et hier soir, on a donné 5 canaux qui te permettent d'accéder. Non. Maintenant, aujourd'hui, je vais te montrer 4 étapes. Je vais te montrer les 5 canaux. Le premier canal, c'était quoi? La souveraineté de Dieu. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Dieu peut décider comme ça. Ton nom, c'est qui encore? Hein? Prophète, pasteur Lagarde. Il peut décider comme ça, là, sans rien. Même s'il ne gère pas, il lui donne une notion, boum, Lagarde commence à réveiller les morts. Amen. Ça, là, ça relève des prérogatives de Dieu. Et personne ne peut demander à Dieu pourquoi tu as. C'est la barbe de Lagarde que tu as aimé ou bien c'est quoi? On n'a pas besoin de lui poser la question. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Et je vous ai dit que la première étape, là, la souveraineté de Dieu, c'est 1 sur 1 million. Donc, d'ici que, si tu mises sur ça, non, la probabilité que ça arrive chez toi, c'est 1 million de personnes d'abord. Hein? Traverser 1 million de personnes avant de tomber sur toi. Donc, la probabilité est grande que tu ne sois jamais éligible dans cette catégorie. On a vu ça hier. Deuxième étape, deuxième canal. Le prix à payer, je vous ai dit que 70 à 80% des membres du corps de Christ sont dans la deuxième catégorie. You see it, you like it, you pay the price. Et Dieu ne méprise pas le prix. Hein? Oui, et le prix est clairement élaboré dans les Écritures. Et je vous ai dit que la bonne nouvelle, c'est que même Jésus, notre Seigneur, le Fils unique de Dieu, s'est trouvé dans la deuxième catégorie. Bien qu'il fût fils. Non, il a, celui qui dans les jours de sa chair a offert avec cri et larmes. Cri et larmes. Des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa grande piété, qui, bien qu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est le prix à payer. Oh, c'est que je ne vous ai pas dit hier. Quand tu lis Hébreux 5 là, verset 7 à 9 ou 7 à 10 là, tu sais à quelle période ça se passe? Qui sait? Hein? Ça se passe où? Ça se passe quand? Pasteur Yannick, ça se passe quand? Bon, je te pose la question. Entre 12 et 30 ans, Jésus était où? Hein? Il était? Regarde, à 12 ans, Jésus va au temple. On fait son bar mitzvah. Non? Il passe, il parle devant les docteurs de la loi, il épate tout le monde et tout.
Et puis quand les parents rentrent, le gars a disparu. Il voulait entrer dans le ministère précocement. Il n'a pas les outils, il va entrer dans le ministère comment? Et quand ses parents viennent le chercher, sa mère lui dit, mais mon fils, ton père est mort 3 jours. Il dit, maman, tu me cherches pourquoi? Tu ne sais pas que je dois faire les œuvres de mon père. Dieu dit, donc tu sais déjà pourquoi tu es venu. Et si tu pars comme ça, on va te tuer. C'est pour ça que le père l'a enlevé de la scène. Il l'a mis dans 18 années de silence. Tu sais, c'est la mythologie catholique romaine qui dit qu'il faisait la menuiserie. Qui a vu Jésus, qui était menuisier. Le gars est venu sauver le monde, quoi qu'il faisait les chaises, il faisait les armoires. C'est la mythologie catholique romaine qui nous donne l'impression qu'il était en Nazareth, il faisait travailler dans l'atelier de menuiserie. Mais il n'y a aucune allusion comme ça dans la Bible. Même pas implicitement. Mais ce que Hébreux 5 dit là, c'est ça qui s'est passé dans les 18 années de silence. Quand il a dit, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Dieu lui a dit, ok, viens, avant de t'occuper de mes affaires, numéro 1, tu vas apprendre à prier. Numéro 2, tu vas apprendre à obéir. Numéro 3, tu vas apprendre à gérer la souffrance. Tu sais pourquoi il y a beaucoup d'églises dans le mouvement de réveil? Hein? C'est parce que le coquille a cuit d'un côté. Ça c'est la grande qui m'apprend. Quand on dit que le coquille a cuit d'un côté, ça signifie quoi? Hein? La maman sait. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas le bon feu en bas. Ça veut dire que le coquille n'a pas suivi tout le processus. Non? Ça veut dire qu'avec le feu d'un côté, il n'y a pas le feu de l'autre côté. Et quand c'est cuit d'un côté, on mange. On ne mange pas, c'est pas bon. C'est exactement ça qui se passe. C'est que nous avons aujourd'hui une horde de pasteurs qui n'ont pas suivi le processus. Dès qu'on veut les mettre sous discipline. Quand je parle de sous discipline, je ne parle pas de la punition. C'est-à-dire qu'on veut les ranger. Il trouve que non, le pasteur s'il est dur. Et qui ne dit pas commencer sa part. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de doctrines et toutes sortes de pratiques. Un gars qui... Regarde. La nature elle-même ne vous enseigne pas. Tu sais pourquoi même le taux de divorce est élevé. Mais si un enfant n'a pas appris à laver, à se brosser les dents à la maison, hein? Il n'a pas fini de se laver. Son père et sa mère ne l'ont pas fini de lui montrer comment on se lave. Qu'un homme, quand il se lève le matin, il doit dresser le lit. Et puis il est un grand garçon qui peut prendre la fille de toupie. Mais un jour, elle va se fatiguer. Moi, je suis pasteur, j'ai jugé, enfin j'ai jugé à l'époque, plus maintenant. Tu sais, à Alpha Naomi, le conseil prénuptial est obligatoire. Merci. Dans notre église, on ne te marie pas si tu n'as pas fait tout le conseil prénuptial. C'est 12 modules, on l'enseigne et on fait la pratique. Le conseiller doit s'assurer que le garçon et la fille ont chacun compris les 12 modules. Avant qu'on vous présente à l'église que vous allez vous marier. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller dire le pasteur là-bas. Nous, on n'est pas fâchés. Allez vous marier où vous voulez. Hein? Oui, parmi les 12 modules là, on t'apprend que les aisselles là, il ne faut pas laisser les porcs épiques sortir là-bas. Faut pas que si un jour tu prêches et on dit de faire l'action prophétique, tu enlèves ta chaussette, les frères sortent d'abord pour aller respirer. Ça fait partie des choses qu'on enseigne dans le concept prénuptial. Comme ça, la fille d'autrui ne va pas supporter les odeurs jusqu'à mourir parce qu'un gars ne sait pas se laver. Vous êtes avec moi? Hein? Vous êtes connectés? Le ministère, c'est la même chose. Si tu n'as pas appris l'obéissance, tu ne peux pas diriger les hommes. Amen. Même pour qu'un jour on te présente que voici, ce pasteur va être ordonné, il faut qu'il ait fait les classes, qu'il a fait ses cours. Hein? Voilà, il mérite d'être un homme qui dirige les autres hommes. On pose la main, on te consacre, on t'ordonne et on te donne la charge de diriger une église, une communauté, ainsi de suite.
doesn't just happen like that. Donc quand Jésus a dit à 12 ans qu'il sait pourquoi il est venu, le Père a dit ok, viens. Tu vas d'abord apprendre à prier. Quand tu as fini d'apprendre à prier, tu vas prendre l'obéissance. Tu vas passer par l'école de la souffrance. Tu as vu Joseph? Hein? Le jour où il a eu ses rêves, le premier et le deuxième rêve, Dieu a dit côté maintenant viens. Hein? Mais comment? C'est le jour là que la poisse a commencé. C'est pas la poisse, c'est l'école de Dieu. Amen. On ne forme pas un premier ministre à l'énamé. On le jette dans le puits. Il apprend à être seul. Tu sais, quand on te laisse dans un puits toute une nuit jusqu'au lendemain, tu es seul. Parce que quand tu deviens leader, un vrai leader doit connaître la solitude. Je suis en train d'écrire un livre sur les 7 classes de Joseph, les 7 écoles de Joseph. Combien d'écoles? 7 écoles de Joseph. Donc, il ne faut pas dire que c'était la jalousie, ce n'est pas la jalousie. Comme si tu vas être leader un jour, tu dois savoir diriger, tu dois savoir affronter l'adversité et l'opposition. Si toi tu es à la place de peuple, on écrit ce qu'on écrit contre. Toi-même tu es ici, on t'a congossé, deux petits congossas, tu as ton cœur fait déjà comme ça. Quand tu viens à l'église, tu veux maudire tout le monde. Ah, et tu vas être président de la République un jour. Quand Joseph est devenu chef de prisonniers, tu connais, c'est les condamnés à mort, c'est les drogués, les braqueurs, tout genre en prison. 9 prisonniers sur 10 sont de mauvais gars. Donc si tu dois les diriger, ça dit que quand tu es premier ministre, il y a l'opposition. Le MDC, RDC, SDF, tu vois, tout ça là est là. Les bons opposants et les mauvais opposants, les opposants gentils, les opposants farouches. Joseph devait apprendre à gérer tous ces gars. C'est tout ça là qui fait l'étoffe d'un premier ministre. Yeah. Donc regarde, c'est lui qui dans les jours de sa chair, après avoir offert avec crier l'âme de prière, Jésus n'est pas né un guerrier de prière, il a appris à prier. Après avoir offert avec crier l'âme de prière, celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa grande piété, bien qu'il fût fils numéro 2. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Maman, Jésus a souffert. Dis ça à ton voisin. Jésus a souffert. Non, toi tu ne dois pas souffrir. Le pasteur te dit, bon, c'est toi qui es chargé de balayer l'église. Tu dis que oui, on me traite dans cette église comme si, moi, tu quittes l'église, tu vas chercher une église où on ne va pas te demander de balayer. Comment on va forger le caractère de Christ en toi? Hein? Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ayant été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Papa, Dieu ne l'a pas déclaré souverain sacrificateur parce qu'il s'appelait Jésus. Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur parce qu'il a fait ses classes. Toi aussi, Isaac, le jour où tu as fait tes classes, hein, Dieu va te déclarer souverain sacrificateur. Dieu va dire au Cameroun, voici mon fils Isaac en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et il va t'imposer au Cameroun, que le Cameroun aime ta tête ou non, ils vont seulement t'écouter parce que la main de Dieu est sur toi. Are you with me? Yes, sir. Donc, c'était 18 années. Combien d'années? 18 années de silence. 18 années d'anonymat parfait. Vous savez, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Tout le monde aujourd'hui a une tribune. Hein? Tout le monde a quoi? Tout le monde a une tribune. Sur toutes les plateformes sociales, là, tout le monde aujourd'hui est devenu, tout le monde est devenu enseignant. Tout le monde parle, personne n'écoute personne, tout le monde est enseignant, tout le monde. C'est l'ère du désordre, c'est l'anarchie. Maman, écoute-moi. Il faut mériter de te tenir ici pour parler aux autres. Il faut faire quoi? Mais au nom de quoi est-ce que toi tu dois être debout et les autres sont assis pour t'écouter?
Dans la société, pour que tu sois un enseignant, il faut que tu sois allé à l'école plus que les autres. C'est vrai. Mais tu vas en l'amphithéâtre, tu t'assois et tu écoutes un gars qui a ton âge. Si c'est l'âge, lui, il t'enseigne pourquoi. Tu ne sais pas qu'il y a à l'université là des gars qui sont plus vieux que leurs profs. Même dans certains lycées. Oui. Mais il te parle, il est là, quand il enseigne la physique, tu copies. Parce qu'il a fait un chemin que tu n'as pas encore fait. C'est pour ça que tu le suis. La même chose à l'église, pour être pasteur, pour que tu parles aux autres, que tu dises que monter, il monte, descendez, descendez. Il faut que tu aies fait tes classes. Non, je dis, tout le monde peut parler. Les réseaux sociaux donnent la parole à tout le monde. Ceux qui connaissent parlent. Ceux qui ne connaissent même pas parlent plus. Et souvent, même sur ces plateformes, toute la polémique que tu vois sur les réseaux, c'est des idiots. Il n'y a rien que tu peux dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et tu n'as pas de gars qui vont venir faire la polémique autour de ça. Hein? C'est un monde où il n'y a plus d'absolu. Tu te dis même que honorer vos parents. Un gars va te demander que quels parents. C'est comme ça que ça commence. C'est quels parents, naturels ou spirituels. Et quand tu vas dire que, mais commençons par les parents naturels, il dit que si ton père t'avait abandonné quand tu étais à la maternelle. Et à la fin du débat, il n'y a personne pour conclure. On a tiré dans tous les sens. Et ceux qui lisent les commentaires sont eux-mêmes perdus. Bon, à la fin, vraiment, c'est la dissolution. Are you here? Yes. Donc, regarde, quand tu vois Jésus exprimer, manifester, comment je sais que c'était pendant la tranche 12 à 30 ans. Essaye de prendre un gars qui mange normalement, qui vit normalement, et tu l'amènes à la montagne pour 40 jours. Hein? Attrape n'importe qui, tu l'enfermes dans un truc 40 jours, 40 jours. Ça, il trouve seulement le cadavre. État de décomposition très avancé. Regarde, quand le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert, où il a passé 40 jours, 40 nuits, il avait déjà l'habitude. Hein? Les 40 jours, 40 nuits, c'était la conclusion d'un long processus. Are you with me? Yes, sir. Voilà. Donc la deuxième catégorie qu'on a dit hier, le deuxième canal, c'était payé le prix. Le troisième canal, la filiation. Si tu es le fils d'un homme ou d'une femme, je ne dis pas que tu appelles, parce qu'aujourd'hui dans le corps de Pentecôtisme, on appelle tout le monde daddy. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de celui de qui tu portes l'ADN. Si tu portes l'ADN d'un homme ou d'une femme qui a marché dans ces sphères, l'héritage se transmet naturellement. Même l'héritage spirituel se transmet naturellement. On n'a pas besoin de faire un dessin là-dessus. Quatrième étape, quatrième canal, le service. On a dit hier que toutes les grâces que tu sers se frottent naturellement à ta vie. Élie et Élisée sont un exemple. Josué et Moïse sont un exemple. Et il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut citer. Et le cinquième, le sacrifice. Amen. Amen. Maintenant, regarde. Je vais te montrer 4 choses essentielles que tu dois savoir pour rentrer dans cette sphère de la manifestation. La première chose que tu... Écoute-moi. If you don't have it, you must be honest enough to say, I don't have it. Aucun homme ne cherche ce qu'il a. On ne remplit pas une bouteille pleine. Hein? C'est vrai? Si une bouteille est pleine, tu peux encore la remplir. Non, tu ne peux pas. Donc, si le surnaturel ou le miraculeux doit se manifester dans ta vie, première chose, première étape, tu dois reconnaître que tu n'as pas la chose. Amen.
Le problème avec les pentecôtistes et avec les pasteurs pentecôtistes, ils ne sont pas ici, il faut pas. Le problème avec eux, c'est qu'ils disent avoir une chose qu'ils n'ont pas. Pasteur Simon, welcome. Regarde, c'est pas parce qu'un jour tu étais à Messondo et Dieu a fait une grâce. Et puis quelqu'un a été guéri d'une maladie. Que ça veut dire que tu as le don de guérison. Regarde, si tu as vu des guérisons éparses, ça veut dire qu'un jour, en passant, il y a eu peut-être comme ça 2 petites guérisons ici et là. C'est la miséricorde de Dieu. Tu dois avoir des things. Mais j'aurais des fois à dire que si tu vois un gars qui prie devant une porte pour l'ouvrir, c'est moi. Soit il n'est pas le propriétaire de la maison ou il n'a pas la clé. Papa, quand tu arrives chez toi à la maison, tu pries pour ouvrir ta porte. So, key number 1, if you don't have it, you must acknowledge that you don't have. Donc si tu n'as pas la chose, il faut admettre à toi-même que tu n'as pas la chose. Quand tu as admis que tu n'as pas la chose, ce n'est pas fini. La deuxième étape, est-ce que tu sais où la chose se trouve? Parce que tu peux ne pas avoir une chose et tu ne sais même pas où on la trouve. Hein? Ceux qui vont acheter les bagues magiques, qui vont embrasser le vaudou et faire initier à la divination, à la sorcellerie des villages africains pour venir prophétiser à l'église. Ils ne savent même pas qu'ils n'ont pas la chose. Non, ils savent qu'ils n'ont pas la chose, mais ils ne savent même pas où on la trouve. C'est pour ça qu'ils vont prendre sur le charlatan. Mais tu sais que ce que tu prends sur le charlatan, ce n'est pas la chose. Ce n'est pas la chose. Donc, première étape, il faut reconnaître que tu n'as pas la chose. Deuxième étape, il faut savoir où ça se trouve. Et on a déjà dit ça ici. Ça se trouve où? Au Nigeria, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, c'est sûr. Où? La chose là se trouve chez Dieu. Écoute, aucun homme de Dieu ne peut te donner ce que Dieu ne te donne pas. Can I say it again? Yes. No man of God can give you what God does not give you, or God does not want to give you. Donc, numéro 1, quand tu as reconnu que tu n'as pas la chose, numéro 2, tu dois savoir où se trouve la chose. Et quand tu sors d'ici là, il ne faut pas aller commencer à faire le noir, le rouge, pour chercher la chose. La chose là, ça ne se trouve pas, ça se trouve chez Dieu. En tout cas, si tu veux l'original et l'authentique, c'est chez Dieu. Amen. Maintenant, regarde, quand tu cherches Dieu, pendant que tu es en train de chercher Dieu, il peut te dire, va à Douala, c'est le pasteur Mouchinga qui prie pour toi. Ça là, c'est l'instruction qui vient de qui? De Dieu. Mais si tu zappes seulement la télé et puis tu as vu un gars qui fait le truc et puis tu dis que hey, il est dans quel pays? Et tu prends l'avion, tu pars là-bas. Tu vas aller prendre le feu étranger. Amen. Quand Gabriel parle à Marie et lui dit qu'elle va être enceinte et il lui explique tout ce qui va se passer, Marie ne comprend pas. C'est l'ange qui lui dit, va chez Élisabeth. Elle ne s'est pas seulement levée, elle a dit que non, tata Élisabeth, c'est celui qui comprend les choses comme ça. Et elle parle. Non, c'est l'ange qui lui a dit, va chez Élisabeth. Donc, maman, un jour, si Dieu ne t'envoie pas chez un homme, ne pars pas. Oh, je croyais que je disais quelque chose. Amen. J'ai dit quoi? Reste chez Dieu. Cherchez Dieu jusqu'à le trouver. Amen. Et pendant que dans le processus de chercher Dieu, s'il te dit, va voir le prophète Théo son bilan, à ce moment tu pars parce que Dieu t'a envoyé. Amen.
Première étape, reconnaître. Sois suffisamment honnête et humble pour reconnaître que tu n'as pas la chose. Deuxième étape, cherche à savoir où on trouve la chose. Les femmes, les vierges fortes ont demandé aux vierges sages l'huile. Et elles ont dit que non, d'autres ici, on partage. Allez où on va et achetez pour vous. Donc il faut savoir où on va. Quand tu parles de la puissance, la puissance miraculeuse de Dieu, c'est chez Dieu seul qu'on peut la trouver. Amen. La troisième étape, il faut que tu prennes la résolution d'aller chercher. Ça veut dire de payer quel que soit le prix. Si tu vas aller à pied ou tu vas aller en avion, en tout cas, quel que soit le moyen de locomotion que tu vas utiliser, ça va te coûter quelque chose. Souvent, certains d'entre nous savent qu'on n'a pas la chose, on sait où on vend la chose, mais le prix à payer est trop grand pour nous. Là, quand tu sais que tu n'as pas la chose et que tu sais où ça se trouve, il faut maintenant que tu te résolves d'aller la chercher. Tu peux savoir où est la chose et seulement là, ça peut le savoir, ne fait pas que la chose vienne chez toi. Hein? Savoir que tu n'as pas la chose et savoir que c'est chez Dieu que tu peux le trouver, ça ne suffit pas pour que tu aies la chose. Il faut que tu te lèves et que tu fasses ce qui est requis pour avoir la chose. Amen. 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 Maintenant, regarde, parlant du prix à payer. Quel prix ne payerais-tu pas? Si tu savais qu'au bout de l'effort, tu deviendrais la chaussette. Vous connaissez ça, ami? Ami, si c'est seulement pour jeûner, c'est quoi c'est quelle nourriture que tu n'as pas comment? Bon, c'est vrai que tu n'es pas si riche que ça. Mais il y a quoi que tu n'as pas encore mangé ici au Cameroun que les Camerounais mangent? Le coquille que tu n'as pas encore mangé. Hein? Mais c'est quel héros que tu n'as pas encore mangé? C'est quoi ton problème à ne pas pouvoir jeûner? Chaque fois que tu sens la nourriture, il faut seulement que tu la manges. Tu sais pourquoi la nourriture a cette emprise sur toi? Parce que ta résolution de chercher la chose n'a pas encore dépassé le plaisir du héros dans ton ventre. Hein? Le jour où la pression d'avoir la chose et d'accomplir ta destinée va dépasser le goût et l'odeur, le parfum du riz ou je ne sais pas quoi qu'on prépare chez le voisin. Tu vas sentir le riz parfumé là comme si tu n'as rien senti. Je vous ai dit, il m'a dit, Nyango, until you get to the place where purpose is stronger than pleasure, you are not ready for the next level. Jusqu'à ce que tu arrives au jour où tu peux aller à une fête et les gens mangent toutes les bonnes nourritures que tu aimes là. Et tu leur dis que là, non, tu ne manges pas. Et tout le monde va te dire, hein, Kiki, regarde, comment tu peux vendre mes chevilles si tu laisses te dire que c'est ça. I've gotten to the place. Hein? Si tu vas marcher un jour dans la puissance de Dieu, la vraie puissance de Dieu, il faut que tu arrives au bout où tu méprises les choses qui tirent les hommes vers le bas. Amen. Amen. Il y a deux choses essentielles, on l'a dit, qui tirent tous les hommes vers le bas. Numéro 1, la table. Numéro 2, le lit. Hein? Numéro 1, la table. Numéro 2, le lit. Maman, il faut demander la foi. Il faut regarder la table comme ça et la mépriser. Hein? Regardez aussi le lit et le mépriser. Refuse le sommeil à tes yeux et refuse le plaisir à ton corps. Oh yes. Tu dis que oui, ma femme est belle, mais je vais chercher Dieu. Hein? Mon mari est chaud, mais je dois chercher Dieu. Hein? Oui.
À ce moment-là, tu viens de franchir un seuil. Tu viens de commencer le voyage. Tant que tu n'es pas arrivé là-bas, tu n'as pas commencé le voyage. Tu es en train de jouer. Et beaucoup d'entre nous sommes en train de jouer. Le voyage n'a pas encore commencé. Alléluia. On a dit ici hier, aucune femme ne tombe enceinte de son mari s'il ne se rencontre qu'en public. Hein? Pour qu'une femme tombe enceinte de son mari, il faut que de temps en temps, ou très souvent, ils se rencontrent seul à seul dans le lieu secret. Amen. Amen. Hein? Si tu n'as pas de lieu de jardin secret avec Dieu, si tu ne rencontres pas régulièrement Dieu seul à seul dans le lieu secret, tu ne seras jamais enceinte. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2. Tu peux regarder ça pour moi. Qu'on nous considère désormais. Regarde, lis le texte. 1 Corinthiens 4. Ainsi, quand on nous regarde, ouvre. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Comme des serviteurs de Christ, virgule. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe. Merci. Serviteurs de Christ, virgule. Et conjonction de coordination. Dispensateur des mystères de Christ. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont pas dispensateurs des mystères de Dieu. On peut porter le titre sans avoir la chose. Regarde, le jour où le Seigneur m'a parlé sur le texte, il m'a dit, pour être un dispensateur d'une chose quelconque, il faut d'abord en être dépositaire. Amen. Il faut d'abord en être quoi? Dépositaire. Dépositaire. If you don't have it, you cannot give it. Amen. Peter said, such as I have, I give unto you. You cannot give what you don't have. Amen. Quand je fais les pastorats, je demande au pasteur, c'est quoi les mystères qu'il t'a donné? Certains d'entre nous, il ne vous a rien donné. Tout ce que tu as, c'est seulement ta Bible 8 secondes. Et ton certificat d'école biblique. Hein? Ton certificat d'ordination. Ça ne me fait pas peur au diable. Dispensateur des mystères de Dieu. Regarde, maman, le Dieu que nous servons est un Dieu mystérieux. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Nous, c'est une sagesse que nous enseignons parmi les parfaits. Tu as trouvé? Oui, lis pour moi. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Nous prêchons la sagesse de Dieu, comment? Mystérieuse et cachée. Yes. Amen. Maman Georges, si tu dois marcher dans la puissance miraculeuse de Dieu, il faut que tu rencontres le Dieu mystérieux. Yes. Amen. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. La sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Quand quelque chose est mystérieux, c'est déjà pas accessible. Hein? Donc s'il avait besoin de la sagesse mystérieuse, ça suffit, mais il a ajouté caché. Yes. Oui. Que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Que Dieu avait destiné pourquoi? Écoutez-moi bien comme si vous m'écoutiez ce soir pour la dernière fois. La gloire des fils de Dieu ne se trouve pas dans leur veste, dans leur voiture, dans leur Rolls-Royce, dans leur jet privé. La gloire des fils de Dieu ne se trouve pas dans les choses que les hommes du monde peuvent avoir. Quand même vous serez l'un des plus riches, vous ne serez pas le premier. Nathalie, la gloire des fils de Dieu se trouve dans les choses, dans cette sagesse mystérieuse et cachée de Dieu, que Dieu avant les siècles avait réservé pour notre gloire. Donc quand nous parlons de la gloire, nous ne parlons pas d'une chose. Attends,
dis-moi un peu, c'est quelle voiture que toi tu peux acheter ici à Douala que ton fils ne peut pas acheter 14 la ligne? Bon, dis-moi alors, dis-moi un peu la voiture qu'un pasteur pentecôtiste peut acheter, que ton fils ne peut pas acheter. Dis-moi. Hein? C'est quelle voiture? Tu connais le nom de la marque? Elle n'existe pas. Donc, tous les pasteurs pentecôtistes que tu connais, quand qui prêchent la prospérité, tous azimuts le matin, à midi, le soir, c'est quel argent qu'ils peuvent poser sur la table que les taux ne pourra poser? Alors, moi, je vous pose la question, grand prophète, si tu rencontres ton fils dans le couloir à Aqua Palace, ou de je ne sais pas quel hôtel de la vie, qu'est-ce que tu as sur toi là que tu peux lui montrer qui peut faire qu'il ait envie de venir à ton église demain? Tu dis que non, ce que tu m'as montré, il veut venir voir, il veut venir t'écouter. Tu as quoi? C'est ta montre, ton costume, ta chaussure, ta voiture. Quoi? Tu n'as rien. Si on va sur le rapport de l'argent et des choses de la terre, nous tous là, nous sommes misérables aux yeux des taux. J'utilise des taux comme j'utiliserais n'importe lequel des gars, de ces stars qui ont l'argent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec. Donc quand Dieu parle de la gloire, il ne parle pas des choses que ton fils va acheter. Amen. Il dit que cette sagesse mystérieuse est cachée. Oh. Il dit que Dieu, avant les siècles, avait réservé ça pour notre gloire. C'est cette chose-là que si tu manifestes, je ne parle même pas seulement des taux, je parle même de Nongi. Le vieux va quitter le palais pour venir à Douala chercher que Pasteur Valérie Mouche est Amen. Amen. Je parle de manifester cette face de Dieu qui peut faire que tout Douala s'arrête. Le diable nous a distraits avec la prospérité. Tu vas prospérer. Amen. Je vois 14 personnes, vous allez recevoir le visa pour aller en France. Amen. Et on appelle ça la gloire. Le culte de gloire. Et on va vous partager les visas. On va vous prophétiser les mariages. Livre, papa, lis-moi la Bible. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Est-ce qu'on peut conclure avec ce texte? Mais comme il est écrit, ce sont des choses ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a Les choses que Dieu au passé composé, que Dieu a préparé au passé. Ce n'est pas les choses que Dieu va préparer. Dieu a déjà préparé. Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Combien d'entre vous ici vous aimez Dieu? Montre-moi ta main si tu aimes Dieu. Est-ce que je peux prophétiser? Hein? Je ne parle pas des prophéties, les gens que vous entendez. Je parle de la vraie prophétie. Maintenant, écoute-moi bien. Dieu a déjà... Laisse-moi monter sur le pupitre. Dieu a déjà préparé un ensemble de choses que l'œil humain... Regarde. Et ton fils dans toute sa richesse, sa manière, tous les buts qu'il a marqué, les chefs d'État. Dieu a préparé pour Kiki des choses que l'œil d'un homme n'a jamais vues. Que l'oreille d'un homme n'a jamais entendu. Des choses que les scientifiques les plus intelligents, même ceux qui vont à la lune, n'ont jamais imaginé. Amen. Regarde, et ces choses apportent ton nom. Amen. Avant que ton père ne rencontre ta mère, Dieu savait que tu allais venir. Amen. Et il avait déjà prévu ces choses. Yes. Et il a dit que ça là, ça attend quand Kiki va venir. Amen. C'est elle qui va manifester ça pour la première fois aux yeux de la création. Regarde, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Ouh mon Dieu. Attends, il faut que je dise ça dans le français que tu vas comprendre. Assois-toi d'abord 2 minutes, assois-toi. Assois-toi, on va prier tout à l'heure, mais assois-toi, je te dis ça. À Georges, Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir... Non. Le pouvoir de devenir fils de Dieu. La Bible dit qu'enfant de Dieu, mais ce n'est pas la bonne traduction. Un
un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc quand nous naissons de nouveau, nous naissons tous des enfants. La création ne cherche pas les enfants de Dieu. La création attend les fils. Et le fils, ça ne sait pas que tu es né de nouveau, ça fait 40 ans. Tu peux même être né de nouveau, ça fait 70 ans et tu n'es pas un fils. À tous ceux qui croient, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir fils. J'ai expliqué ça facilement. La création attend les fils. Elle n'attend pas les enfants de Dieu. Elle voit les enfants de Dieu qui chantent dans les églises. Elle attend les fils. Les fils, c'est qui? C'est ceux qui sont arrivés à ce niveau. Hein? Qui sont partis de là-bas pour ici. Maintenant, tu deviens un fils. Pas le jour où on te consacre apôtre. C'est pas le jour où on te consacre bishop que tu deviens un fils. Non, plein de bishops qui sont des bébés. Le jour où tu rentres dans la sphère des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, qui ont été préparées longtemps à l'avance et qui portent ton nom. Ça signifie quoi? Ça signifie que si un jour tu meurs, sans jamais rentrer dans la sphère où les choses qui ont été préparées pour toi, si tu ne les as pas manifestées, pour Dieu, tu n'as pas vécu. Regarde, ça dit que si un jour je meurs aujourd'hui, tu ne vas pas mourir. Mais si un jour je quitte la terre aujourd'hui, sans jamais rentrer dans cette sphère-là, Dieu est obligé de refaire son plan. Vous avez utilisé le GPS un jour. Hein? Bon, je ne sais pas comment ça marche au Cameroun. Quand tu vas en Occident, aux États-Unis, en Amérique, le GPS te dit en 300 mètres, tournez à gauche, à 400 mètres, non? Maintenant, s'il te dit tournez à gauche et tu rates, après il te dit recalculer, il est obligé d'imaginer un autre itinéraire. En fait, il va te faire arriver à l'endroit, mais il va peut-être trouver une route plus longue. C'est exactement ce qui se passe dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que si un jour quitte la terre, sans être arrivé, parce que les choses là sont là. Il a préparé ça longtemps à l'avance. On ne sait pas que c'est maintenant qu'il est en train de préparer. Quand il voit qu'un jour est devenu sérieux dans la foi, il commence à préparer. Non, ça a été préparé depuis. Tu as été prédestiné à ça. Donc si, pour une raison ou une autre, tu quittes la terre sans jamais arriver là-bas, tu es obligé de reconfigurer tout son schéma. Et comme pour parler le langage footballiste, il doit revoir son schéma tactique. Parce que tu étais le 10 sur lequel il comptait. Parce que tu peux monter et blesser. Maintenant, là, le coach doit réfléchir. Qui va donc jouer à sa place? Il faut peut-être même bousculer encore l'équipe parce qu'on va prendre un gars qui était là-bas. On va essayer de voir pour réadapter parce que ce n'est pas le schéma. Donc, regarde. Il y a donc dans le royaume des cieux des choses que l'œil n'a point vues. Je parle de toi, hein. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, qui portent le nom d'Isaac et qui attendent Isaac. Et ces choses-là soupirent qu'un jour Isaac va arriver à ce niveau. La déception de Dieu, écoute-moi passer Isaac, la déception de Dieu, c'est que chaque fois quand tu te mets à genoux, tu pries, tu lui demandes l'argent, tu demandes la voiture, tu demandes les bébés, Seigneur, demande les enfants. Seigneur, fais que mon ministère grandisse. Au nom de Jésus, c'est ta pluie. Et puis, le Seigneur sort de là en piaffant. Hein? Avec tout ce que tu as demandé là, c'est même pas ça qu'il attendait que tu demandes. C'est pour ça que Jésus a dit que jusqu'à présent, on n'avait encore rien demandé.
Il te sert quoi? Des choses que Dieu attend que tu lui demandes. Aucune de ces choses. Tu as dit que ta pensée n'est même pas en train d'aller dans cette direction. Ton rêve le plus grand, c'est que bon, le jour où ma femme va m'accoucher les beaux bébés que j'attends, et puis on va construire notre temple, 1500 places. Tu vois, non? Et qu'on pourra faire 3-4 cultes à Douala. Et qu'on aura les dîmes de 4 millions, 10 millions par mois. Bon, nous, on peut bien marcher, taper les pieds comme ça, quand on parle de pasteur, ça doit. Est-ce qu'on peut appeler le nom d'un pasteur sans appeler le nom? Et pourtant, Dieu est tellement déçu qu'il dit, est-ce que j'espère qu'Isaac, avant de quitter la terre, va se réveiller de son sommeil. Regarde. Et de génération en génération, Dieu a été déçu. C'est-à-dire que les gens sont venus, ils sont partis, et ils sont venus et ils sont partis. Et Dieu s'est dit, c'est quand la génération qui va se lever à ça. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime, il nous les a révélées par son esprit. Parce que son esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Parce que personne ne sait ce qui est en l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme, et personne ne sait ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Tu sais, hein? Le royaume de Dieu. Oh bon Dieu. Pasteur, le royaume de Dieu ne consiste pas à manger et à boire. Donc, pasteur, de grâce, l'évangile, là, Dieu va te bénir. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Si tu dis amen, bien. Est-ce que je peux entendre un amen comme le tonnerre? Ce n'est pas le royaume de Dieu. It's not the kingdom, please. The kingdom of God is not bread and meat. It's not what you eat, what you wear, what you drive, where you live. It's not the kingdom. Il réserve la vie éternelle. Romains chapitre 2, verset 6. Il réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire ne cherchent pas les habits à porter, la nourriture à manger, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Et la Bible dit que ces choses, ces mystères, Dieu les a réservés avant le siècle pour notre gloire. Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Donc, si ce soir, alors qu'on finit cette conférence, si tu ne changes pas le fusil d'épaule, tu es en train de courir à toute vitesse dans la mauvaise direction. Donc, je t'en conjure au nom de Christ. Ne quitte pas la terre sans être arrivé à cet endroit. Sans avoir révélé ou manifesté à la création ces choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Parce qu'il y a une mesure de ça qui porte ton nom et qui t'attend. Sinon, tu seras le perroquet de ce que les autres ont dit. Tu sais, il y a des scientifiques ici. Médecins. Hein? Il n'y a pas de médecin. Scientifique. Regarde. Quand tu fais un PhD, il ne faut pas faire d'école. Et toute ton école a c'était seulement répété que Descartes avait dit et puis Platon avait trouvé que. C'est-à-dire que tu es docteur, professeur et tu as enseigné des générations et toi-même tu n'as fait aucune contribution à la science. C'est-à-dire que tu n'as rien ajouté à la science, tu as été le perroquet des savants d'autrefois. Et beaucoup d'entre nous sommes chrétiens et plus grands. Pasteurs, perroquets des révélations d'autrefois, des savants d'autrefois. C'est-à-dire qu'à la fin de ton ministère, il faut que tu aies ajouté à la foi que nous professons une dimension de Dieu qu'aucune génération n'a connue. Amen. Et ça là, ça se passe dans le lieu secret. Amen. Ça se passe où? Dans le lieu. Dans le lieu secret.
Alors que nous concluons ce programme, si tu n'avais pas de jardin secret, tu n'es pas en train d'aller dans la bonne direction, maman. Tu n'es pas en train de faire quoi? Tu n'es pas en train d'aller dans la bonne direction. Donc pour être dispensateur des mystères de Dieu, il faut d'abord en être un dépositaire. Tu dois avoir la chose. Quand Pierre parle au paralytique à la porte la belle, il n'est pas en train d'essayer pour voir si ça va marcher. Ce n'est pas la prière de la foi. Non. C'est que Pierre, il dit au gars, c'est l'argent que tu veux. Maintenant, regarde, nous on a même mal lu le texte. On a lu le texte que Pierre est en train de dire au gars que je suis foiré, mais je vais prier pour toi. Ce n'est pas ce qu'il lui disait. Pierre ne disait pas au gars que je suis foiré, mais je vais prier pour toi. Ce n'est pas ce qu'il lui disait. Pierre ne pouvait même pas être foiré. Non. Regarde, à l'époque là où Pierre parle au gars là, la Bible dit qu'il n'y a aucun indigent dans l'église primitive. Donc Pierre n'était pas en train de dire au gars que je suis foiré. La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. Les gens vendaient leurs biens, ils venaient déposer au pied des apôtres. Et c'est les apôtres qui faisaient le partage. Et Pierre était le chef des apôtres. Donc, quand il dit au gars là que je n'ai pas l'argent, je n'ai ni argent ni or. En fait, ce n'est pas que je n'ai ni argent ni or. Le texte original dit, tu penses avoir besoin d'argent ou d'or. Mais ton vrai besoin, c'est ça que je vais résoudre. J'ai dans ma poche ici quelque chose qui a plus de valeur que l'argent alors que tu me demandes. Maman, quand Pierre l'a guéri, le gars là n'a plus jamais demandé l'argent. Même l'argent qu'il avait collecté le matin avant que Pierre arrive, quand il s'est levé là, il s'est encore accroupi pour ramasser son argent. Il est entré dans le temple premier, chantant, louant, et il n'est plus jamais revenu à la porte de là. Donc Pierre est en train de lui dire, tu crois que ton besoin c'est l'argent? Et ton besoin c'est pas l'argent. Je vous ai dit hier, l'œuvre de Dieu n'a pas besoin d'argent. L'œuvre de Dieu a besoin de Dieu. L'œuvre de Dieu a besoin de quoi? De Dieu. On peut se mettre debout maintenant. Je lève mes mains devant le Dieu qui m'a appelé. Qu'il plaise au Seigneur que tu ne sortes pas de ce séminaire, ce ton ordinaire, ce ton naturel, ce ton mortel. Qu'il plaise au Dieu des cieux que tu ne sortes pas de ce séminaire avec les mêmes penchants et les mêmes envies et les mêmes désirs. Je lève la main devant l'Éternel pour que tu sortes d'ici avec un changement profond à l'intérieur. Oui, je demande au Dieu des cieux de créer en toi un tel malaise qui te sépare de tes envies d'hier, qui te sépare de tes aspirations d'hier, qui te sépare de tes poursuites d'hier. Oui, je demande au Dieu des cieux de créer en toi un tel vide que ni l'argent, ni l'or, ni le mariage, ni le voyage, ni la maison, ni la voiture, ni les biens de ce monde ne peut combler. Amen. Je prie le Dieu des cieux de créer en toi un tel besoin de Dieu, un tel besoin de Dieu, un tel besoin de Dieu. Je demande au Dieu des cieux de créer en toi une telle soif et une telle faim. Ah, la plus grande bénédiction que je te donne ce soir, c'est que Dieu crée en toi une telle faim et une telle soif. Quand tu auras bu tout ce que les hommes peuvent donner, que tu aies encore plus soif et plus faim. Je prie le Dieu des cieux que à compter d'aujourd'hui ton sommeil soit perturbé, que ton appétit soit perturbé, que ta quiétude et ta tranquillité soient perturbées, jusqu'à ce que tu te retournes pour prendre le bon couloir. Moïse était distrait dans le désert à suivre les chèvres et les moutons. Et pourtant le buisson ardent était là. Et l'heure du changement, l'heure de la transition était venue. Pendant que nous sommes à cette conférence, il y a un buisson ardent qui brûle. Et le buisson ardent là annonce que c'est l'heure de la transition. Dieu veut te faire passer à quelque chose d'autre. Et je prie ce soir au nom de Jésus que ton cœur s'incline dans cette direction. Et que tu ne suives plus tes penchants naturels. Regarde, l'envie de te marier est légitime, mais c'est le penchant naturel. L'envie de construire une maison est légitime. Si tu as 40 ans, 50 ans et tu n'as pas de maison, tu es vraiment en retard. Mais c'est un penchant naturel.
L'envie de manger les bonnes nourritures, de conduire les belles voitures, peut être légitime, mais c'est un penchant naturel. Mais ce soir, je prie que Dieu incline ton cœur dans une autre direction. Je prie que Dieu alors que tu entends le son de ma voix, que le Saint-Esprit retourne ton cœur. Je prie que tu partes de ce programme bouleversé à l'intérieur. Avec une nouvelle soif, avec une nouvelle passion, avec une nouvelle faim. Élève ta voix, remercie Dieu. Remercie Dieu. Demande à Dieu la grâce. Prie Dieu pour toi-même. Après avoir entendu cette parole. Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. Que tu es capable non seulement de nous faire comprendre les choses que nous avons essayé de dire ce soir, mais de créer en nous le vouloir et le faire. Créer en nous les dispositions propices pour poursuivre cette chose jusqu'à la saisir. Seigneur, fais grâce à chacun de ceux qui m'écoutent en présentiel et en ligne. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Pendant que nous sommes dans cette atmosphère, il se trouve que tu es ici ce soir et tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as jamais vraiment, véritablement donné ton cœur au Seigneur Jésus. Je ne dis pas que tu n'es pas un membre d'église, tu peux même être un pasteur. Mais Nicodème aussi était un pasteur. Il ne connaissait pas la vie éternelle. Si tu es ici ce soir et tu n'as jamais donné ton cœur au Seigneur Jésus, tout ce qu'on a dit ce soir-là ne te concerne pas parce que tu n'as même pas rempli la première condition. La première condition, c'est qu'il faut que tu naisses de nouveau, que tu deviennes un enfant de Dieu. Dieu ne donne pas ses trésors et ses mystères aux païens ou bien aux gens qui ne le connaissent pas, aux gens qui n'appartiennent pas à son royaume. Les mystères et les trésors de Dieu sont réservés uniquement pour ceux qui l'aiment et ceux qui le craignent. Donc si tu es là ce soir, après avoir entendu cette parole, tu n'as pas honte de l'évangile. Tu dis, apôtre, je veux faire la paix avec Dieu. Je veux me réconcilier avec Dieu. Je vais prier pour toi. Si tu n'as pas honte de Jésus, lève ta main droite. Là où tu es, je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Il y a quelqu'un d'autre. S'il te plaît, n'aie pas honte de Jésus. C'est une occasion en or de recevoir la vie éternelle. Ne sors pas d'ici sans inscrire ton nom dans le livre de Dieu. Maman, viens. Ma fille derrière, viens. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on achète par Dieu. Maman, approche. Et d'après moi, Seigneur Jésus, ce soir, je t'ouvre mon cœur et je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je m'abandonne totalement à toi, Seigneur. Efface tous les péchés de ma vie et inscris mon nom aujourd'hui dans le livre de vie de l'agneau. Sépare-moi du péché et du mal et donne-moi le don de la vie éternelle. Merci Seigneur de me recevoir dans ta maison et de me garder dans ton amour. Amen. Père, je te loue pour ces deux sœurs qui, ce soir, ont entendu dans leur cœur le son de la trompette et qui ont répondu à l'appel du salut. Père, je demande que leurs péchés soient pardonnés,
Que leur nom soit maintenant inscrit dans le livre de vie. Que le pouvoir que Satan avait sur ta vie, que le péché avait sur ta vie, soit brisé ce soir. Au nom de Jésus. Et je prie que tu repartes de cette hôtel pour marcher en nouveauté de vie. Je prie que ce soir tu fasses l'expérience radicale de la conversion, de la nouvelle naissance, de la régénération, de l'adoption en Christ. Et que l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Je mets sur ta vie le sceau de Dieu, le sceau de la rédemption. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Tout à l'heure, à la fin du culte, le pasteur va l'aider. Alléluia. Amen. Seigneur, ce ministère fête ses 4 ans. Et nous sommes venus célébrer ta fidélité. Oui, Seigneur, quand nous voyons ce que nous sommes aujourd'hui, et nous jetons un coup d'œil dans le rétroviseur, nous ne pouvons ne pas te louer et te rendre grâce. Merci pour ce que tu as fait les 4 dernières années. Le voyage n'a pas été un long fleuve tranquille. Le voyage n'a pas été sans combat, sans lutte. Mais même quand nous sommes passés par des zones de turbulence, ta grâce nous a secourus. Ta main nous a soutenus. Ta force s'est déployée dans nos faiblesses. Reçois notre action de grâce. Reçois notre adoration. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais te demander, s'il te plaît, rapidement, de tendre ta main et de demander au Seigneur de bénir son serviteur, de renouveler ses forces. Rapidement, faisons cette prière ensemble. Que le Seigneur le remplisse encore davantage, que le Seigneur l'inonde. Ce serait vraiment important. Seigneur, merci encore une fois de plus. Bénis.